Nous allons ouvrir cette séance. Bonjour à tous. Avant que nous ne commencions nos débats, je vais laisser la parole à notre ami Alain Maigret, maire de Salagnac, Salagnac-Clairvive et membre du conseil d'administration depuis hier après-midi. Voilà, monsieur le maire. Bonjour mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à la commune de Salagnac, dans la cité de Clairvive. Voilà, nous sommes bien sûr une cité en altitude, comme vous le voyez, c'est pour ça qu'il fait très frais. Voilà. Et puis je pense que nous allons passer 48 heures là, 2 journées très chargées. Mais bon, ça va aller. Et puis je vous souhaite donc 2 bonnes journées fastes et riches, je crois, en événements. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Eh oui. Ah oui, vous savez, là, il abrège, hein, il est de Marseille, alors il ne faut pas que... Si je commence... Il ne va pas commencer, autrement on en a pour la journée. Alors il dit, je vais parler pas longtemps. Hein. Voilà. C'est un plaisir de vous retrouver en ce même lieu 5 ans après. Certes, nous avons tous vieilli ou subi quelques problèmes handicapants, mais nous sommes toujours là, debout. C'est cela l'essentiel. J'espère que vous avez tous voyagé sans incident, malgré des distances éloignées pour beaucoup d'entre vous. Avant d'aller plus loin dans mes propos, nous allons nous recueillir, nous souvenir de nos camarades disparus depuis nos dernières assemblées générales, dont de nombreux responsables de section et responsables nationaux, dont nos amis Claude Bouchard, Jean-Marie Le Tondeur, Jeanne Calmejane, Jacques Mazurier, René Dormière pour les administrateurs, Paul Fontaine pour la commission de contrôle et notre ami René Aubry. Nous nous souviendrons de tous nos anciens, dont Albert Delsuc, à qui nous devons d'être réunis ici aujourd'hui. Nous y associerons nos anciens morts au champ d'honneur pendant la guerre de 14-18, nos camarades des guerres 39-45, d'Indochine, d'Algérie, les OPEX, ainsi que toutes les victimes d'attentats terroristes. Si vous voulez bien, nous allons nous recueillir un instant. C'est chaud, c'est pas possible. Merci. Élie. Chers camarades, chers amis, compte tenu de l'espace de temps limité dont nous disposons, mes propos vont aller à l'essentiel, d'abord en remerciant nos amis et épouses de nos camarades disparus, venus avec nous malgré leur peine, André Mazurier, Paulette Le Tondeur, Jacqueline Dormière, Annick Bouchard, qui, malgré l'absence de Claude, prépara les menus du banquet. Merci à votre présence qui nous fait chaud au cœur, prouvant une nouvelle fois que la grande famille qu'est la FNBPC reste unie, quelles que soient les circonstances. J'adresse un grand merci à Ilham, notre secrétaire, que vous appréciez tous, qui aurait bien voulu être avec nous, mais qui est cloîtré au 57 rue Bobillot. Je veux aussi remercier notre camarade et ami Étienne Lorenz, président de notre section du Gard, pour son esprit fédéral et solidaire, qui fit voter par son conseil d'administration un don de 30 000 € afin que nous puissions aider nos sections manquant de trésorerie pour se déplacer à ce grand rassemblement qu'est Clairvive, de Clairvive 2017. Les 5 ans qui nous séparent de notre dernier congrès organisé aussi en ces lieux, en hommage à nos anciens et un hommage solennel à Albert Delsuc, notre président engagé dans la lutte contre la tuberculose avec la création de nombreux dispensaires et la création de Clairvive, qui en fut le patron incontesté de notre fédération de 1924 à 1962. Depuis, des actions sont menées en collaboration avec la mairie de Salagnac, à sa tête son maire Alain Maigret et l'association Salagnac-Clairvive, et sa présidente Martine Marquet, qui avec beaucoup de dynamisme et d'enthousiasme se mobilise pour qu'Albert Delsuc, Clairvive et la FNBPC ne retombent pas dans l'oubli comme cela fut le cas pendant de nombreuses années. Voilà ce que je voulais à vous dire brièvement. À Clairvive, comme à Campagne-sur-Aude,
nous nous mobilisons pour que la mémoire de la FNBPC, de ses grands dirigeants et de ses militants soit toujours présente. Avant de conclure, nous souhaitons avec retard un chaleureux anniversaire à notre camarade Geoffroy, président de notre section de Maine-et-Loire, qui a passé le cap des 100 ans le 4 mai dernier. Un responsable de section centenaire à la FNBPC, je crois qu'il est le seul à ce jour. Félicitations à notre ami pour cette longévité. Merci de votre attention. Ah, pardon, excusez-moi. Oh. Puis ils m'ont mis ça à une hauteur parce qu'ils me font faire la gymnastique maintenant. Oh, montez, descends. Alors, je suis déjà essoufflé, alors qu'est-ce que ça va être ce soir, hein? Bon, la parole maintenant est à notre secrétaire général pour vous présenter le rapport moral et d'activité de la Fédération pour cette année 2016 et début 2017. Hein, on chevauche un peu. Voilà, Étienne, tu as la parole. Garde-la pas trop longtemps, hein, parce qu'on est limité. Hein. Mesdames, Messieurs, mes chers camarades et mes chers amis, cette année, notre 89e congrès national est exceptionnel. Exceptionnel pour beaucoup de choses. Premièrement, pour nos anciens, pour qui c'est un retour aux sources. Nous nous sentons un peu chez nous ici. Et aussi parce que beaucoup de personnalités demain vont nous faire l'honneur d'être présentes à nos côtés et nous les remercions énormément. Mais ça, le président vous en parlera plus tard. Mais ensuite, parce que c'est notre dernier grand congrès. L'année prochaine, nous reprendrons nos activités, nos assemblées générales à Paris, comme nous l'avons fait de 2013 jusqu'à ce jour. Exceptionnel, vous disais-je, oui. Parce que les plus hautes autorités de l'État ont reconnu et récompensé un homme de cœur et d'engagement en lui décernant la plus haute des décorations françaises, la Légion d'honneur. Vous l'avez tous compris, je veux parler de notre président, Robert Talbot. Robert, qui a fait sienne la devise de François Fénelon, fuit les éloges, mais essaie de les mériter. Discret, efficace, il préfère l'action au discours. Sa modestie légendaire est authentique et non une posture de façade. Sa seule ambition est de se mettre au service des autres. Robert, par ton engagement personnel et exemplaire au service de notre fédération, au service des autres depuis de nombreuses années, donc maintenant depuis 67 ans, tu seras fait de un chevalier de la Légion d'honneur. Au nom des membres du conseil d'administration, de leurs épouses, des adhérents, de tes camarades de la FNBPC et de tous tes amis ici rassemblés, nous te félicitons pour cette brillante distinction qui honore toute l'action humaine, généreuse et efficace que tu as menée pendant toute ta vie de bénévole et pour tout le bien que tu as fait autour de toi. Nous sommes heureux de voir ainsi reconnue cette vie de rectitude, de dévouement et de grande compétence.
Cette distinction récompense tes activités exemplaires et couronne en quelque sorte les éminents services que tu as rendus à tous tes camarades, tubards ou pas. Robert Talbot a adhéré à la FNBPC le 7 octobre 1950 à Poitiers. Son numéro d'adhérent est le 203 927. Il avait alors 21 ans, comme le temps passe. Ce marin, ancien du Richelieu, comme il aime le dire, où il a servi pendant 3 ans, était affecté à la 14e compagnie machine en qualité de mécanicien. Et surtout, mécanicien spécialiste vélo, qui lui a permis toutefois d'être exempté d'un séjour en Indochine au motif indispensable au service. Ouais, est-ce qu'on peut, hein? C'est à bord de ce bâtiment de ligne qu'il fit connaissance malgré lui avec une amie qui ne vous veut que du mal et qui s'appelle la tuberculose. Hôpital, rééducation, enfin le circuit habituel qu'hélas la plupart d'entre vous connaissent bien. Aujourd'hui, ce passionné de foot, où il était éducateur, où il a formé tant de jeunes, a 2 passions. Sa famille, où il excelle dans l'art d'être grand-père et même arrière-grand-père. C'est un papinou heureux. Il comprend lui seul ce terme. Je veux dire, papinou, c'était le nom que lui donnait notre ami René Grain pour l'appeler. Et la deuxième famille, ce sont les blessés du poumon, toujours disponibles, d'une patience, voire d'une indulgence que je n'ai jamais vue à défaut, même au cours des épreuves qui ne l'auront malheureusement pas épargné. Son hospitalisation à Limoges en 2006, alors que les souffrances de la maladie lui rendaient pourtant la parole épuisante, il porte à tous ses interlocuteurs un intérêt inépuisable. Je peux le dire parce que je crois, sans vouloir me vanter, être le seul aujourd'hui à l'avoir vu sur son lit d'hôpital à Limoges, au CHU. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais ne parlons pas des choses qui fâchent. Elles ne sont que de très mauvais souvenirs et, comme on dit chez nous, tant qu'on est là pour les raconter. Revenons maintenant à d'autres sujets. Donc, toutes nos félicitations, Robert, bien entendu. Robert, à toi, à ton épouse, à tes enfants qui seront là. Il y en a déjà une partie qui seront là demain pour cette décoration vraiment bien méritée. Cette année, le budget des anciens combattants est encore en baisse par rapport à 2016. Il fait une impasse totale sur les revendications des associations et surtout sur les engagements pris par le gouvernement lors des exercices budgétaires précédents. Il semble bien que le mot reconnaissance n'ait pas la même signification pour tout le monde et en particulier pour le ministre du Budget. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre contenait des dispositions qui avaient été principalement élaborées au lendemain des 2 guerres mondiales. Il se caractérisait par sa complexité, des dispositions parfois juridiquement fragiles et un défaut de cohérence d'ensemble. La refonte du Code, entamée depuis 2013, visant à disposer d'un droit mieux adapté à la professionnalisation des armées, dans un contexte marqué par la multiplication des opérations extérieures et le développement des actes de terrorisme, mais aussi d'un code plus simple, plus clair, répondant aux besoins pratiques du monde combattant. Le nouveau code est agencé sur un plan logique en 7 livres et retient une nouvelle numérotation. Une table de concordance est disponible. Alors, je vous l'aurai, ce rapport. Je n'ai pas voulu le faire paraître avant, vous comprenez pourquoi. Je ne voulais pas dévoiler certains de mes articles. Vous le trouverez en intégralité dans le journal Vivre, le prochain journal Vivre. Donc vous aurez des références où vous mettre sur le site de legifrance.gouvernement.fr. Sur le fond, comme pour la partie législative, la refonte s'est faite en droit constant. Cela signifie que les dispositions obsolètes ont été abrogées, voire réécrites.
sans modification des droits existants. Le travail de refonte a porté dans un premier temps sur la partie législative du Code qui a fait l'objet de l'ordonnance du 28 décembre 2015. Son entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, a été couplée avec celle de la partie réglementaire. Les deux parties du Code refondu ont été rédigées dans le même esprit de simplification et de lisibilité, tout en conservant la précision des textes en vigueur. Le Code s'applique non seulement aux militaires en temps de guerre et des opérations extérieures, mais aussi aux militaires victimes d'accidents ou de maladies imputables au service en temps de paix et à leurs ayants cause, ainsi qu'aux victimes civiles de guerre, et dont celles du terrorisme. Il concerne 241 000 personnes au 1er janvier 2016. Le Code comporte aussi des dispositions relatives aux droits annexes de la pension, les soins médicaux, les appareillages, les emplois réservés et ainsi de suite, ainsi que d'autres dispositions manifestant la reconnaissance et le devoir de mémoire envers les combattants et les victimes de la guerre. Afin de proposer un texte qui fasse consensus, les associations plus représentatives du monde combattant ont été associées de façon étroite aux travaux conduits par le ministère. Cette méthode a permis d'aboutir à un texte modernisé et simplifié, répondant aux attentes de l'ensemble des usagers bénéficiaires du Code. Le remboursement des soins médicaux, l'article L115, que tout le monde connaît, de l'ancien Code, a été remplacé par maintenant l'article L212.1. Donc, on ne parle plus de L115, on parle de 212.1, lequel énonce plus clairement, sans modifier les droits des ressortissants, la prise en charge des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension. La commission des secours et prestations complémentaires, officiellement en place depuis le 1er juillet 2015, est désormais codifiée aux articles L211.8 à R211.10. Bon, mais ça, ce sont des codes, mais je l'ai marqué, vous le verrez, vous pourrez comme ça, si vous avez des renseignements à rechercher sur Internet pour ceux qui l'ont, vous avez des références. Cette commission permet d'attribuer des secours ou aides financières aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité en matière de soins médicaux et d'appareillage lorsque les prestations ne sont plus couvertes par des dispositions légales. Le droit à sépulture perpétuelle de l'État, le nouveau Code précise plus clairement que les militaires morts pour la France au cours d'opérations extérieures peuvent être inhumés à titre perpétuel dans l'une des nécropoles nationales ou dans un carré militaire spécial d'un cimetière communal à la charge de l'État. La sous-direction des pensions a entrepris la mise à jour des imprimés et la documentation relative au nouveau Code. Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité pourront néanmoins utiliser des imprimés mentionnant les anciens articles de Code sans préjudice pour l'instruction de leur demande. Mais enfin, à mon avis, il vaut mieux qu'il y ait les nouveaux articles, ça facilitera. Vous souhaitez obtenir des informations, n'hésitez pas à solliciter la sous-direction des pensions. Alors, je vous mets là-dessus un numéro de téléphone et également un courriel. Donc, tout ça, vous pourrez les contacter. Donc, tous ces renseignements que je viens de vous donner émanent du secrétariat général pour l'administration du ministère de la Défense. Donc, je n'ai rien inventé. Hein, j'ai fait du plagiat. Je vais parler maintenant d'un problème, d'un sujet que j'aborde toujours dans la fin de mes rapports. Il s'agit du devoir de mémoire. Pour nous, c'est très important. Des hommes et des femmes, au cours des temps, ont pris et accepté tous les risques pour défendre la nation, pour servir ses valeurs. Ces hommes et ces femmes constituent l'ensemble du monde combattant. Plus jamais ça. Une formule courte, ferme et définitive que l'on a souvent entendue. Mais en réalité, le temps passe, l'oubli s'installe. Et je rappelle souvent que dans une correspondance, nous disait un préfet, Pierre Monroy, ici présent, doit s'en souvenir, c'était le préfet de l'Aude, qui disait « Désormais, l'ennemi qui nous reste à combattre au nom de la mémoire et de la citoyenneté
porte le visage de l'indifférence et de l'oubli. Il avait raison. Afin de lutter contre l'oubli, le devoir de mémoire est donc essentiel. Le devoir de mémoire est le devoir moral de se souvenir des souffrances subies par le passé par certaines catégories de la population. Il est donc nécessaire de ne pas oublier. Les cérémonies commémoratives sont l'occasion d'honorer la mémoire des combattants et des victimes de guerre. Elles sont un outil important de transmission de la mémoire aux jeunes générations. Nos anciens avaient un héritage à nous confier. Il faut se souvenir, une société ne peut savoir où elle va si elle ne sait d'où elle vient. Nos anciens se sont battus. Ils sont morts pour la défense de la patrie, pour la liberté de la nation. Nous avons donc, vis-à-vis de ceux qui sont morts au combat, comme vis-à-vis de la jeunesse à laquelle ces combats paraissent peut-être lointains, un devoir de mémoire. Ce travail de lutte contre l'oubli est essentiel, car il contribue à faire de nos jeunes des citoyens responsables, déterminés et conscients de leur histoire. En ce qui nous concerne, à la FNBPC, nous faisons tout notre possible pour nous souvenir, et notamment à Campagne-sur-Aude, ce petit village de la Haute-Vallée qui a vu naître notre fédération le 15 février 1921. Et nous nous souvenons, et en novembre 2016, nous avons fait encore fort en nous assurant la présence de nombreuses personnalités qui ont été accueillies par les Campenoises et les Campenois et par leurs maires. Il y avait notamment Monsieur le préfet de l'Aude, le contrôleur général des armées Serge Barcellini, président général du Souvenir français, le général de gendarmerie Christian Boisson, Monsieur le maire de Clairvivre qui était accompagné de l'ensemble de son conseil municipal. Mais tout ça, vous avez pu le lire et vous avez vu les photos dans le journal Vivre. Cette année encore, nous nous souviendrons, car les 4 et 5 novembre 2017, nous serons à Campagne-sur-Aude. Je dis campagne, on y sera, Josette. Nous allons tenir à Campagne-sur-Aude notre réunion décentralisée du conseil d'administration. Elle se fera à Campagne. Le samedi 4, il y aura 2 conférences qui seront proposées à la population campenoise. La première sera sur les médecins et hôpitaux militaires de la région par Jean-François Montes, qui est... Voilà, il lève... Vous pouvez vous lever, Jean-François? Voilà. Jean-François Montes et... Merci, Jean-François. Jean-François Montes est un historien, c'est un chercheur. Comme il se nomme lui-même, il dit « je suis un pitbull ». Il a fait un travail énorme de recherche sur les médecins de la 16e région militaire, hein, c'est ça, hein, voilà. Donc il nous fera cette conférence, ce travail. La deuxième, alors Jean-François Montes, pour la petite histoire, est adhérent également à la FNBPC. On s'est mis en contact il y a quelques années de ça. Il souhaitait avoir un contact et il a essayé, parce que c'est comme ça que je vous dis, c'est un pitbull, parce qu'il avait essayé dans les années 92, mais personne ne lui avait répondu. Et pour cause, mais là, il a tapé à la bonne porte, on lui a répondu. Il faut savoir que son papa, c'était Francis. Francis Montes, c'est un homme qui a fait énormément de bien pour les malades, pour les handicapés. Mais Francis Montes était également tuberculeux. Il avait également sa maman, qui était infirmière du bloc opératoire, qui a eu une carrière exemplaire, qui était également tuberculeuse. Donc vous comprenez pourquoi Jean-François Montes m'a dit, vous savez, la Fédération des blessés du poumon, je voudrais y appartenir. Et on l'a pris comme adhérent, parce que son papa et sa maman, il a vécu tout petit dans les salons, c'est ça? Voilà, donc il connaît bien les problèmes, les trucs comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. La deuxième conférence sera faite donc à Campagne-sur-Aude par le général Christian Boisson, général de gendarmerie, qui va faire une conférence sur un PowerPoint que vous verrez demain après-midi sur la cité de Clairvivre. Et ensuite, il va embrayer sur un médecin qui a été sorti de l'oubli par, il faut le reconnaître, par Robert Talbot, qui était le docteur Henri Révol.
Le docteur Henri Révol a été médecin-chef de la cité de Clairvivre de 1945 à 1977. Mais pas que. Il s'est occupé de la réinsertion professionnelle, il s'est occupé de beaucoup de choses, n'est-ce pas, monsieur le maire? Oui, voilà. Donc, cet après-midi, d'ailleurs, à la demande de Robert Talbot et avec, bien entendu, l'accord de monsieur le maire, sera dévoilé un espace qui sera devant le musée, enfin devant le pavillon de la FNBPC, qui s'appellera Espace du docteur Henri Révol, cet après-midi. C'est bien ça. Donc, le dimanche 5 novembre, ce sera donc la journée de souvenir et de la mémoire au cimetière que l'on appelle le cimetière des blessés du poumon. J'invite tous mes camarades, d'ailleurs, qui en auront la possibilité, à nous rejoindre ces jours-là. Et ils pourront venir en campagne. Les Campenois sont comme les Clairvivants, très accueillants, vous verrez. À ce moment-là, vous pourrez vous inscrire à la fédération en disant voilà, on souhaite venir de façon à ce que je puisse m'occuper éventuellement de vous réserver des chambres pour les repas et ainsi de suite. Ce sera un grand plaisir pour les anciens qui connaissent Clairvivre et qui ne connaissent pas Campagne de venir. Vous verrez, c'est très intéressant. Et puis il fera moins chaud. Quoique, il y a 2 ans, à Campagne, il faisait 25 degrés quand nous avons fait le film, n'est-ce pas, Pierre? Bon, voilà. Mesdames et messieurs, mes chers camarades, ce que je souhaitais vous dire, et surtout vous dire que je suis très heureux de passer ces quelques instants et ces quelques jours en votre compagnie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, vous venez d'écouter l'exposé d'Étienne. Je te remercie pour les paroles que tu as. Mais tu sais ce que je vais pas te le dire là, ce que je voulais te dire, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je répéterai pas. Mais bon, c'est de l'éloge, mais enfin bon, on travaille pas pour ça. Ça fait 10 ans. Oui, ça fait, oui, au passage, il y a aussi un anniversaire. Ça fait 10 ans qu'Étienne a pris la suite, la suite de mon poste de secrétaire général à la suite de l'AVC que j'avais eu en 2006. Donc, et ça fait 10 ans au congrès de Narbonne qu'il a pris la succession et qui, depuis, son efficacité est toujours aussi vive. Vous le voyez, vous vous en rendez compte, hein, en ce qui concerne vos venues dans les congrès et autre chose, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il m'a dit, tu t'occupes plus de rien, ici, t'es le pacha. Après, je fais le reste. Donc, il fait, moi, je le laisse faire, hein. Voilà. C'est vrai, non? Bon. Tu le mets au bois. Oui. Si vous avez des questions à poser sur ce rapport, je vous demande de lever la main. Personne, tout le monde est satisfait. Donc, nous allons passer aux voix ce rapport. Ceux qui sont pour, lèvent la main, s'il vous plaît. Contre? Abstention? Bah, Étienne, ton rapport, comme d'habitude, est adopté à l'unanimité. Bravo et merci. Je vous remercie. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici cet après-midi pour l'inauguration de la plaque du cimetière des malades qui sont décédés au sanatorium et à l'hôpital de Clairvivre. Le ruban va être coupé par Madame Martine Marquet, par Monsieur Alain Maigret et par Monsieur Robert Talbot, président de la FNBPC. Madame, messieurs, je parlerai, mais plus tard. Hein. Mais ça, on s'inquiète pas. Allez. On le sait. Tu parleras plus tard. Vous dites ces trucs. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui disent ça.
Vous me tournez le dos là. Coupe-le en deux. Non, pas vous, c'est eux. È un volontaire pour escalader, qui peut attacher. Sinon attaché, vous devez l'attacher. Maintenant, nous allons procéder au dépôt de gerbes. Voilà, ce sont les enfants de la commune de Salagnac qui déposent les gerbes au pied du monument et du conseil départemental. Alors, il y a la gerbe. Il y a la gerbe du conseil départemental de la Dordogne. Il y a la gerbe de la FNBPC de Paris. Et il y a la gerbe de la commune de Salagnac. Merci les enfants. Nous allons nous recueillir une minute pour tous ces camarades qui sont décédés à Clairvivre. Je vous demande de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à l'ombre et nous allons pouvoir assister au discours qui va être prononcé par Madame Martine Marquet, présidente de l'association Salagnac-Clairvivre Association. Entrez, rentrez, mettez-vous à l'ombre. Alors, dans les discours, donc, il n'y aura que Martine Marquet qui va parler et Robert Talbot. Oui, c'est un sacré boulot de recherche. Monsieur le maire s'y oppose. Je vais juste dire un mot pour la féliciter. Il faut trouver, il faut piocher partout, Voilà. dans des registres. Merci. Martine, je vous passe le micro. Enfin. Et une belle chanson pour qu'il pleuve un peu. Ouais. Alors, Monsieur Talbot, venez avec moi. Je ne peux pas me séparer de ce président. Alors, avant de vous présenter quelque chose d'un peu plus décontracté, j'aimerais quand même essayer d'être un peu sérieuse pour une fois dans ma vie et vous dire ce que ça peut... ça remue en moi l'inauguration de ce travaux et tous les gens qui sont là autour de moi. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait bien longtemps. Quand j'avais 7 ou 8 ans, je ne comprenais pas pourquoi on partait de ce bâtiment qu'on disait des alvéoles, on montait à pied avec tous mes camarades, avec nos instituteurs, nos parents, et on arrivait dans ce cimetière, et notre mission, c'était de cueillir des fleurs et de mettre ces fleurs sur toutes les tombes que vous allez pouvoir voir. Alors donc, je pense que le virus m'a pris de très bonne heure, et que je me devais de reconstituer ce puzzle, car mes parents, c'était des anciens tuberculeux, et cette histoire, ils ne me l'ont jamais racontée. Donc, ça fait depuis des années, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu associatif, que j'ai trouvé des bénévoles qui m'ont soutenu, des élus, notamment, j'ai une pensée pour Rémi, qui m'avait dit, Martine, fonce, ce projet, il faut que tu le portes, et j'ai continué à le porter. Et en 2012, alors tout le parcours, tous les bénévoles qui sont autour de moi, maintenant il y a des conseillers, tout ça, je les remercie. Bon, des fois j'étais, enfin on me disait, oh elle nous embête, mais moi je savais où je voulais aller et aujourd'hui je suis contente. Mais
malgré cela, c'est pas fini. Notre parcours n'est pas fini car on s'est fixé un autre objectif, qui sera l'objectif également du conseil municipal, de la communauté de communes, de créer ce lieu de mémoire. Et ça encore, on sera là pour vous le rappeler. Alors, ce que je voulais dire, ma dernière mission, ça a été un travail considérable, mais humainement très bien. Et ce que je voudrais essayer, aujourd'hui, Monsieur Talbot, et à votre grande famille, c'est le dernier deal que je vais essayer d'essayer de vous résoudre, que dans ce cimetière, il y a effectivement des malades du sanatorium, il y a des Alsaciens, des Espagnols, et tout un tas de personnes qui sont décédées à l'hôpital de Clervivre. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que l'histoire de la cité de Clervivre, évidemment, c'est la FMBPC, sans vous, on ne serait pas là, mais grâce aux Alsaciens et aux Espagnols, même si après leur départ, ils ont laissé cette cité de Clervivre dans un état que vous avez dû remonter, pour moi, ils font partie également de la cité, et j'aimerais qu'aujourd'hui, vous reconnaissiez qu'également, ils font partie un peu de l'histoire de la FMBPC, et c'est grâce à eux qu'on peut être là, et qu'on doit continuer. Alors j'espère que vous allez accéder à ma requête, ça va être dur, mais il fallait que je vous le dise publiquement, même si on en avait parlé. Bon, je sais le ressenti que vous avez, et ce que je veux dire aussi, c'est que le fait d'avoir été à Campagne-sur-Aude, quand je vois ces cérémonies qu'il peut y avoir, on se devait sur la commune d'essayer de faire pas aussi bien, parce qu'ils sont tellement calés, vous êtes tellement... J'ai rencontré des gens formidables, aussi bien le Pays d'Art et d'Histoire, Josette Berthier, tout ça, je devais de continuer, et j'espère qu'on continuera encore longtemps. Et Monsieur Talbot, aujourd'hui, je voudrais que vous reconnaissiez que ce cimetière, c'est le cimetière de votre fédération, et peu importe l'appellation, mais c'est notre histoire, et il faut qu'on la continue, et qu'on l'amène au-delà des frontières. Voilà. C'est fini. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Elle me met toujours au pied du mur et tout le temps, ça dure comme ça depuis 5 ans, depuis 2012. Je n'arrête pas. Donc, ma chère Martine, j'avais fait un mot pour vous remercier, vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait. Je sais bien que vous en foutez, vous êtes un peu comme moi. Je me fous pas quand même de ce que je fais, mais enfin des retombées qui peuvent arriver, ça me tracasse pas. Bon, je voulais vous remercier. Et effectivement, que ce cimetière fait partie de la vie de Clervivre. Clervivre, c'est pas que la FNDPC. Clervivre, c'est l'ensemble de la cité qu'on a construit et qui maintenant vit, a passé une autre vie. On a eu une période où on nous a expulsés du coin pour mettre des réfugiés, et c'était la guerre. Donc, malgré ça, Clervivre a continué. Et nous allons continuer avec vous à faire ce que vous souhaitez. Donc, je reconnais volontiers que ce cimetière fait partie de la vie de Clervivre, dont Clervivre, l'initiateur, fut Albert Densuc. Voilà ce que vous voulez entendre. Ben, je vous le dis, devant tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a pas de ségrégation pour nous. C'est un cimetière où tous les gens qui sont ici ont participé à la vie de Clervivre. Voilà, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Ouais. Bon, voilà. Et ben, je vous l'ai dit. Hein. Et après, je voulais juste rajouter une petite chose. C'est que demain, on aura la chance d'avoir le général Barcellini, oui, le grand général du souvenir français. Donc, on a une autre mission. C'est qu'on a des maquisards. J'ai retrouvé une liste de gens qui étaient, à mon avis, des maquisards. Notre mission, c'est d'essayer de faire reconnaître ces 50 noms, de manière à ce que sur le panneau, vous puissiez voir de plus en plus des drapeaux bleu, blanc, rouge, et dire que nous aussi, Clervivre, on a une histoire, et non pas un lieu où on ne rentre pas, mais au contraire, qu'on en fasse un lieu de mémoire, mais touristique. Et ça, on se battra pour ça. Je sais bien que vous avez prévu, que vous avez préparé un dossier complet pour le général Barcellini, le président général du souvenir français. Bon, j'ai vu, je l'ai chez moi, j'ai pas eu le temps de tout le lire, mais enfin, comme j'ai eu les morceaux petit à petit, donc j'étais au courant, j'ai pas besoin de le relire en entier pour savoir ce qu'il y a dessus. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut faire un effort et continuer de faire l'effort pour que ces gens, ces maquisards anonymes qui sont inconnus et qu'on a laissés de côté, sortent de l'anonymat. Et je vous remercie d'avoir fait tout ça pour que ces gens-là revivent dans les pensées. Donc déjà, des contacts ont été pris avec la section d'Exideuil, la section de Paysac, et le travail va se faire.
Après, ça sera d'autres personnes, mais ça sera toujours dans le même but. Écoutez, je ne peux pas vous dire maintenant les sections de Paysac et tout. C'est vous qui êtes ici de la région pour le maquis. C'est pas moi. Hein. Donc, je vous fais confiance. Et vous savez très bien que je vous soutiendrai le temps que je pourrai. Enfin, le temps que je serai debout, du moins. Et que mon disque dur voudra fonctionner. Parce que ça, c'est autre chose. Hein. Là, je ne suis pas en maître de la situation. Hein. Bon, mais merci, Monsieur le Président. Et puis merci à tous aussi, que vous soyez, tous ceux qui sont autour de nous. Allez, vas-y, Sarah. Pour mes frères de la Fédération, ma chambre est silencieuse, à la lueur d'un flambeau. Je m'attable et j'écris, ce soir ces quelques mots. Ils sont pour vous, mes frères de la Fédération, à tous nos êtres chers, les blessés du poumon. Je vois ce jour sacré qui nous réunira, et ma plume nerveuse a des sursauts de joie. Le timbre de nos voix dans les congrès passés revit à mon oreille comme un refrain aimé. Et refermant les yeux, je vois par la pensée, dans l'or de notre drapeau, la tribune encadrée. C'est une des raisons qui nous permet de vivre, se revoir, s'aimer plus, voilà la route à suivre. Oh la douce veillée, vision attendrie, quel est celui de nous qui ne l'a ressenti? Voilà que ce soir j'avais besoin d'écrire, c'est peu mais c'est beaucoup, quand on sait bien le dire, parler très simplement comme parle un enfant, et garder en son cœur sa foi de militant, guide dans le texte, section de Saint-Nazaire. Alors ce matin, on a remis à chaque section des petites pochettes. L'intégralité du texte, vous pouvez le retrouver au dos des petites pochettes. Et donc maintenant... Allez. Tu veux... Oui. D'accord. Oui. Donc, on va quand même présenter... Alors, tu peux nous dire quel est ton nom et quel âge tu as et qu'est-ce que tu as fait pour nous? Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 6 ans et je suis venue ici pour pouvoir raconter l'histoire que je veux raconter, ce que j'ai ressenti du cimetière de Clairvivre. On l'encourage et on le remercie déjà. On va tous découvrir. Hein. Donc je vais mettre le micro pour Stéphanie. Donc je prends la suite parce qu'il ne sait pas lire encore. Alors Gabriel nous a dicté une histoire que je vais vous reproduire, vous raconter là. Ce sont ses impressions, alors soyez pas étonnés, c'est un peu philosophique et spirituel. Voilà, c'est un petit garçon qui est très spirituel, donc voilà, il a voulu faire part de cette partie-là, de ses ressentis autour du cimetière. On a pris des photos ensemble, il a voulu faire des dessins aussi de ce qu'il avait marqué ici. Et maintenant, je vais vous raconter ce qu'il m'a demandé de vous transmettre comme message. Alors, je m'appelle Gabrielle, j'ai 6 ans et j'ai découvert le cimetière de Clairvivre ce printemps. Ce jour-là, il a fait très beau et des papillons volaient partout autour de moi. Je ressens que les esprits des morts peuvent mieux sortir et circuler grâce à la nature autour de Clairvivre, aux tombes engazonnées plutôt que des tombeaux en granit et le respect qui est porté au cimetière. Les esprits adorent le respect qu'ils ressentent envers eux par les habitants d'ici. Je les ressens heureux. J'espère que la multitude de papillons que j'ai vus voler leur donne du bonheur. Je crois que les esprits d'ici reprennent un autre corps qui va peut-être naître. J'espère que quand ils grandiront, ils ne seront pas attaqués brusquement par des bandits. De voir toutes ces tombes de personnes aux différentes religions ensemble m'a fait du bien. J'espère que les religions arriveront à partager le bonheur et aussi qu'il y en a qui sont contre la guerre et qui ont la même idée que moi. Discuter ensemble et s'écouter plutôt que se battre. Je suis content que Clairvivre ait été d'accord que des gens viennent se cacher dans la cité malgré la guerre. Dans le cimetière, j'ai trouvé la tombe d'un docteur qui m'intéresse parce que j'aimerais savoir combien de personnes il a soignées et comment il a fait pour le faire. Cela reste un mystère pour moi. Voilà. Voilà. Je précise que je n'ai rien voulu changer, ce sont ces mots en intégralité. Madame, s'il vous plaît. Madame Stéphanie, c'est plus facile pour moi. Oui. Je voudrais que le président vous adresse quelques mots.
Bien, madame, je vous avais rencontré dans, je pense, un passage de Clairvivre. Vous m'aviez parlé de vos problèmes. Je vais vous annoncer aujourd'hui, devant tout le monde, que nous allons vous remettre ce soir un chèque de 4 000 € pour la Fédération française, pour la Fédération des blessés du poumon, et un chèque de 1 000 € pour les Amis des blessés du poumon, qui est notre deuxième branche, hein, qui fait du social. Dans le cas de l'humanisme, de perdurer l'humanisme qui avait permis la construction de cette cité. Donc notre fédération, toujours dans le même esprit, a décidé de vous aider afin de lancer votre projet et en vous souhaitant beaucoup de succès pour que vous ayez une réussite parfaite. Voilà. C'est simplement je voulais vous dire. Madame. Bravo. Le général Boisson, s'il vous plaît. Merci, mon général. Vous êtes attendu avec vos troupes, là ? Vous l'avez pas. Si, je l'ai donné à l'époque. Oui, mes chers amis, mes chers camarades, en dévoilant cette plaque concernant le docteur Henri Revol, nous réparons une injustice, la mise à l'écart de ce médecin de qualité, organisateur du Congrès international de médecine traitant de la lutte contre la tuberculose en 1957, mise en place aussi du centre de rééducation de Clairvivre et a mis soutien de la FNBPC de 1945 à 1977. Donc ce n'était pas un inconnu. Nous ne faisons que lui rendre justice. Voilà. Bravo. Maintenant, on va descendre à l'ombre. On va descendre un peu plus bas. Bon, monsieur le maire m'a dit que vu votre taille, c'était vous qui allez dévoiler. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Bon. Qui c'est qui arrive? Allez, on dévoile. Ah oui, tout à fait. Nous avons un président de la communauté de communes qui est à la hauteur. Alors cette plaque porte le nom de, pour ceux qui le voient, Fédération nationale des blessés du poumon combattant, créatrice de Clairvivre en 1930, 89e congrès FNBPC, juin 2017. Bon, mais vous êtes là justement devant notre ancienne chapelle, n'est-ce pas? Ah oui, oui, c'est l'ancienne chapelle, donc. C'est pour ça que, alors donc, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mesdames, messieurs, nous voici tous réunis devant cette petite chapelle. Chapelle qui a été fort peu usitée, puisqu'auparavant c'est au deuxième étage des magasins généraux que nous allions à la messe. Tel que vous le voyez, ce bâtiment est fort abîmé. C'est un bâtiment que nous a cédé l'établissement en 2015. Le conseil municipal a saisi l'opportunité d'acquérir cet édifice en cet état, car à proximité de la mairie au-dessus. Ces mêmes conseillers municipaux ont bâti le projet audacieux d'en faire une bibliothèque et un lieu de mémoire patrimoniale de la FNBPC. Bibliothèque, car il y a 4 à 5 ans, il en existait une à Clairvivre, détenue par l'établissement public. Lieu de mémoire patrimoniale, patronyme créé par notre regretté Philippe Moreau. Car Clairvivre doit sa naissance et son existence à la FNBPC. À cet effet, nous avons moult documents et mobiliers de ce début d'époque des années 30, afférents à Clairvivre. Ce mirifique projet démarrera début 2018.
Et c'est grâce à notre nouvelle communauté de communes Pays de la Noaille que seront financés à 70% les travaux de la bibliothèque. La partie musée, entre parenthèses, sera financée par la commune. Nul doute que ce magistral projet honorera la FNBPC et son œuvre. Il valorisera la genèse historique qu'est Clairvivre. Croyez bien que les résidents, les stagiaires, les dirigeants, les employés de l'établissement, tous les habitants de Salagnac seront fiers de cette réalisation qui viendra amplifier le riche patrimoine de Clairvivre. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les personnalités en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, chers camarades, monsieur le maire, en inaugurant à vos côtés cette plaque au lieu même où sera installé, j'avais mis musée, mais le centre patrimonial de mémoire mémorial de la FNPPC, qui gardera intact le souvenir d'Albert Delsuc, de Pierre Forestier et du docteur Asmal, conseiller et artisan de la construction de Clairvivre, ainsi que celle de la FNPPC au travers ses différents responsables et de l'ensemble de ses militants ayant contribué de près ou de loin au rayonnement de la cité, je pense que nous avons parcouru un long chemin pour être ici aujourd'hui. Certes, il nous reste beaucoup à faire pour que nous inaugurions ce centre mémorial. Mais il est bon, en ce jour d'inauguration de cette plaque, d'avoir réussi à réunir un grand nombre de camarades pour le faire. Nos effectifs diminuent rapidement et il ne sera plus possible de prévoir à nouveau un tel rassemblement. Monsieur le maire, au nom de l'ensemble de la FNBPC, nous tenons à vous remercier ainsi que votre conseil municipal de votre engagement et de votre investissement afin que Clairvivre et la FNBPC ne tombent pas dans l'oubli. Nous remercions aussi le conseil départemental et votre comité de communes pour le soutien qu'ils vous apportent. Nous vous remercions tous ceux qui souhaitent que Clairvivre reste le symbole de l'humanisme porté par des hommes malades allant au bout de leur force pour soutenir et aider d'autres hommes meurtris, revenus gazés et tuberculeux de cette première guerre mondiale, devenus des parias, des pestiférés mis au banc de la société. Monsieur le maire, j'espère pouvoir vivre assez de temps pour venir ressourcer ma mémoire et mes souvenirs lorsque tout sera terminé et revoir Clairvivre toujours rayonnant dans cette oasis de verdure. Merci monsieur le maire, merci à tous.